Et bonjour à tous, c'est pour vous faire une petite présentation de la station météo Netatmo, donc qui s'appelle Urban Weather Station, euh, que j'ai acheté très récemment, enfin c'était un cadeau de Noël. Donc c'est une station météo qui a la particularité d'être connectée, c'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas d'écran sur cette station météo. L'ensemble des informations que l'on peut obtenir vient directement d'une application sur téléphone, donc qui marche autant sur iPhone, iPod, iPad et Android. Euh, Elle se compose de deux éléments, donc il y a un élément principal, celui-là, dans lequel euh, il y a différents capteurs qui permettent de mesurer la température, l'humidité, la pression, le niveau sonore et le niveau de CO2 de la pièce. Cet élément il est branché ici avec un câble micro USB qui a sur une prise électrique normale. On a une surface tactile sur le dessus pour enclencher une mesure lorsque l'on souhaite prendre une mesure particulière. Et on a une fente ici qui, lorsqu'on appuie sur ce bouton, indique avec un code lumineux la qualité de l'air ou un indice de confort en fait de la pièce. C'est-à-dire qu'en gros, plus on est rouge, moins c'est confortable, moins l'air est bon, enfin l'ambiance est bonne. Lorsqu'on est vert, c'est une ambiance qui est plutôt bonne. Et il y a un deuxième module, qui est un module à pile, que l'on place à l'extérieur. Et ce module, il y a une fente ici pour venir le fixer sur un support scratch qui permet d'être fixé très facilement sur une poignée, sur un élément une rambarde, ce genre de choses pour qu'il ne puisse pas tomber, pour qu'il soit correctement fixé. Voilà, donc ce module-là communique avec ce module-là. Et ce module-là communique aussi avec le routeur. Donc il faut le routeur Wi-Fi qu'on a chez soi. Donc il faut l'appairer. Donc il y a une procédure au démarrage où on rentre son code Wi-Fi, etc. pour que ça soit relié et que ce module puisse communiquer donc avec Internet pour donner toutes les informations qu'il faut. Et donc ensuite on installe une application soit sur iPhone, soit sur Android, soit sur iPad, qui permet d'avoir toutes les informations que l'on souhaite. Donc c'est un produit qui est français, Netatmo. C'est une entreprise française. Il est en vente aux alentours de 179 euros, ou 169 euros, pardon. Et donc le module est composé des deux éléments. Et on peut acheter des modules additionnels que l'on met dans différentes pièces, chambres, etc., pour une soixantaine d'euros, il me semble. Voilà en gros le produit. Donc c'est un produit qui est quand même sympa parce qu'il est tout en aluminium. Ça sent la qualité. Bon, je l'ai depuis une semaine à peine, donc en fait j'ai pas encore pu trop voir comment ça se passait, ça vieillissait, etc. Mais globalement, je suis très content de ce produit. Et je vais vous faire juste dans la suite, là je vous montrerai un petit peu tout ce qui est comment sont foutues les interfaces qui sont quand même bien faites. Un petit plus de ce produit, c'est qu'il a été très récemment rendu compatible avec un service qui s'appelle IFTTT. Donc c'est If Zen Zat. Il me semble que ça s'appelle comme ça. En gros, c'est un service qui permet d'automatiser certaines tâches. Pour faire très simple, en gros, j'ai programmé différentes actions lorsqu'il y a un certain paramètre qui dépasse une valeur fixée. Typiquement, lorsque la station détecte un niveau de CO2 relativement important dans le salon, le service IFTTT va détecter cette condition. Une fois que la condition est bonne, donc c'est-à-dire un niveau qui dépasse 1100 ppm de CO2, le service IFTTT va m'envoyer un email pour me dire eh ben, ça serait bien d'aérer un peu parce qu'on a un niveau de CO2 qui est assez important. De la même façon, j'ai programmé une recette qui, lorsque ce capteur-là détecte une condition de température inférieure à zéro, c'est-à-dire lorsqu'il gèle dehors, et ben je recevrai un mail qui dit attention, ça gèle. Donc c'est pratique, par exemple, si par exemple il gèle la nuit, le lendemain matin au réveil, j'aurai un petit mail qui me dira attention, il a gelé dehors. Donc prévois peut-être un peu de temps pour aller dégivrer ta voiture. Ou attention quand tu vas conduire, vu que ça gèle, il faudra faire attention aux conditions de verglas.
Voilà, donc c'est un produit qui est vachement bien. Et je vais vous faire une présentation des différentes informations affichées juste maintenant. Et je vais vous présenter maintenant les deux interfaces qu'on peut obtenir. Donc il y a une interface smartphone qui permet de voir différents paramètres que je vais montrer juste après. Et il y a une interface qui est accessible depuis un navigateur. Donc il suffit de se loguer sur la bonne page. Et on obtient donc ce genre d'interface qui est très très complet. Donc en gros on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien ici, sur la gauche on a les différentes stations. Donc il y a le module extérieur, le module intérieur, sur lequel on peut venir en fait sélectionner ou non différents paramètres, donc température, humidité, pression, CO2 et tout ce qui est lié au son. Et du coup, on retrouve toutes les graphiques sur la partie centrale. Donc les graphiques qu'on a sélectionnés ici, on les retrouve ici. On a aussi un graphique de prévision, donc à l'horizon d'une semaine. On obtient aussi sur la droite l'endroit où je me situe aujourd'hui. Et si je clique sur cette carte, je vais pouvoir aussi voir une carte des températures de toutes les personnes qui possèdent des Netatmo chez eux. Donc en fait, on peut voir une carte mondiale. Et c'est assez intéressant de voir que cette station météo est très 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 répandue dans le monde entier. Et après, bon, il y a une petite pub pour aller acheter le nouveau produit Netatmo qui est le thermostat pour chaudière. Voilà, donc ça d'ailleurs, je m'en fous. Donc voilà, donc en fait, si on regarde un peu les températures extérieures, on peut obtenir les températures extérieures du jour. Donc on voit qu'on est monté à 8 degrés dans la journée sur Toulouse, et par contre ce matin il faisait 4 degrés 6. On peut passer à un mode semaine, on voit donc l'évolution sur la semaine jour par jour, évolution sur le mois, évolution sur l'année. Bon, donc là, mois et année, c'est pas terrible. Semaine, ma semaine n'est pas encore complète, hein, donc j'ai eu le produit depuis samedi dernier, donc remarque, non, là c'est affiché depuis le lundi, donc c'est la semaine en cours. Donc si on regarde sur les températures du jour, donc on a la température extérieure, l'humidité aussi. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, si ce n'est à contribuer en fait au confort. Je pense que l'humidité combinée avec la température, ça donne plus ou moins de confort et plus ou moins de sensation de froid ou de chaud. Au niveau du salon, donc on voit que chez nous il fait pas si chaud que ça. On a 18 degrés dans le salon, et on monte à 19 ou 20 degrés en fait le soir. Donc on voit les cycles d'allumage et d'extinction de nos radiateurs. L'humidité du salon, donc qui varie pas trop. La pression dans le salon qui ne varie pas trop non plus. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est le CO2, c'est le taux de CO2. On voit que en ce moment, on a un taux de CO2 qui est en pleine augmentation puisqu'on est dans le salon justement. Et ça va être pratique pour savoir quand est-ce qu'il faut aérer la pièce. Et on a le sonomètre, donc on voit qu'en ce moment on est en train de faire du bruit dans le salon, mais que dans la journée c'est plutôt calme. Voilà, donc si je passe en mode semaine, juste pour vous montrer un aperçu, donc on voit les différents cycles de chaque jour, le soir où on a la télé qui est allumée, on peut voir aussi lorsqu'on fait la fête, etc. Ça peut être bien plus important. Le CO2, on a des pics qui montent à 900, sachant que je sais plus où est-ce que j'avais lu qu'au-delà de 1000, 1200 ppm, il était vivement conseillé d'aérer parce que c'est là qu'on commençait à avoir des phénomènes type asthme et compagnie. Voilà, donc là c'est quand même pas mal. La prévision, bien sûr, ne provient pas de la station météo, mais provient d'informations qui sont sur Internet. Donc on a un résumé de la situation, on va voir qu'il va faire très mauvais au moins jusqu'à dimanche. Génial. Niveau température, ben on va voir les évolutions de température, donc on voit que ça remonte un petit peu autour du mercredi prochain. Et au niveau de la pluie, on a le pourcentage de chances qu'il pleuve et la quantité d'eau qui va tomber. Donc en gros, samedi, on va avoir un temps pourri. Vraiment pourri. Voilà. Et donc juste pour vous donner un petit aperçu de la carte mondiale. Ok, ça c'est bon. On voit qu'on est ici. Si je dézoome un peu, donc vraiment pas loin, il y a déjà des gens qui ont des stations Netatmo. Donc là c'est juste sur Colomiers, donc autour de Toulouse. Mais si on dézoome encore, on voit qu'on y en a quand même un paquet. Sur Toulouse, attention, ça paraît, c'est génial, il y en a partout, mais vraiment partout. C'est fou le nombre de personnes qui possèdent ce genre de station. Et puis en dézoomant, on voit qu'il y a énormément de gens qui ont acheté ce produit.
avec des petits codes couleurs. On peut cliquer même sur la station pour indiquer la température, l'humidité, la pression. Et on peut aller s'amuser comme ça à aller voir des pays. En plein milieu de l'Afrique, on voit qu'il y a des gens qui ont des stations Netatmo, au Kenya par exemple. Hop. Au Kenya, il n'y en a pas beaucoup. Visiblement, il y a 2 personnes qui l'ont acheté. Ouais, c'est souvent des centres de vacances ou des stations. Il y a pas mal de stations de ski aussi qui sont équipées pour montrer à leurs clients la température qu'il fait, etc. Aux États-Unis aussi, c'est super développé. Donc un produit français qui est super bien vendu aux États-Unis, c'est cool. Donc, genre, si on veut aller voir, j'en sais rien, moi, New York. On va voir si New York est bien couvert à Manhattan. Hop. Ah, c'est pas mal. Ça arrive progressivement. Ouais, c'est pas mal. Ouais, donc ça caille. -3, 0, 1, 0, 2. Donc voilà, donc là c'est un petit gadget ça, mais je pense que Netatmo derrière doivent faire des statistiques, ils doivent peut-être revendre un peu certaines informations. C'est quand même intéressant parce que Netatmo récupère toutes ces informations en direct, quoi. Ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Vu que tout le monde est équipé chez soi, hop, ils récupèrent toutes ces informations pour en faire des synthèses, etc. Voilà, donc au centre de Toulouse, on voit qu'il fait un peu plus chaud que sur Colomiers. Donc on peut avoir du 7, 8, 9 degrés au centre de Toulouse. Par contre, à l'extérieur, ça tombe à 6 degrés pour l'instant. Voilà, une petite présentation de l'interface. Et donc après l'interface web, je voulais vous montrer l'interface qu'on peut avoir avec le smartphone. Donc elle est vraiment pas mal cette application Netatmo. Donc voilà la page en fait lorsqu'on lance l'application. Je vais vous montrer, hop. Netatmo, ça se lance. Donc on obtient sur la partie haute, on a l'extérieur, sur la partie basse, on a l'intérieur. Donc on a la température courante, l'humidité, la température ressentie. On a un indice 29 faible qui montre le confort en fait d'un point de vue et de qualité de l'air en fait. Je pense qu'il y a deux indices différents entre. Je pense que c'est tout ce qui est pollution qui doit influencer sur ce paramètre-là. Et là, on a un indice pour l'intérieur qui prend en compte la température, le niveau de CO2, etc. Ça indique un peu le confort qu'on peut avoir à l'intérieur. Donc il fait 19 degrés 2, machin. On peut avoir un peu plus d'informations sur l'intérieur en tirant vers le haut. Niveau de CO2, le niveau sonore aussi. Voilà. Donc on n'aura pas grand-chose de plus. Et si je tire vers le bas, par contre, là, on a accès aux prévisions. Donc, résumé, température, pluie. Donc, exactement la même chose que ce qu'on a sur l'interface web que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc ça, c'est l'interface standard. Il y a une petite particularité qui est sympa. C'est que pour obtenir tout ce qui est graphique, je vais me poser parce que ça sera plus pratique. Tout ce qui est pour tout ce qui est graphique, on penche à 90 degrés, hop, et on a accès aux différents graphiques sur lesquels on peut venir zoomer pour justement cibler un jour particulier. Donc là on voit que j'ai choisi la station météo, parce qu'on peut en avoir plusieurs, et la température du salon. Je peux aller chercher par exemple le sonomètre. Donc on voit ce que je montrais tout à l'heure. En zoomant, on peut aller voir un peu plus de détails sur ces paramètres-là. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça marche bien, c'est rapide. Donc on a accès à tout ce qui est intérieur et tout ce qui est extérieur. Donc là je peux voir par exemple l'humidité. En déplaçant le curseur, on voit exactement à quelle heure ou quel jour l'humidité a été calculée, a été indiquée, etc. Voilà, et on repasse en mode portrait. Et on récupère l'interface normale. Voilà, en gros, l'interface web qui est quand même vachement. Enfin, l'interface. Donc, c'est une petite application Android ou iOS qui est vachement sympa. Voilà.